Monsieur, est-ce que selon vous, cette situation sociopolitique lamentable entraîne le déclin de notre cher Haïti? Monsieur, je voudrais savoir comment est-ce possible de limiter le pouvoir des gangs dans l'espace social. Monsieur le ministre, est-ce que la guerre des gangs est le résultat de la perversion? Monsieur le ministre, d'après vous, quelle stratégie doit être utilisée pour endiguer la malice humaine? Mélodie de conscience patriotique. Regardez. Regardez mon âme endolorie. Regardez notre Haïti chéri qui s'emballe, qui se balkanise, qui se somalise, qui s'enfonce dans l'abîme socio-économique multidimensionnel. Regardez. Regardez la souffrance, regardez la maltraitance. Regardez la méfiance, regardez la déviance. Regardez un monde d'impunité. Regardez l'accumulation des profits personnels. Regardez. Regardez. Regardez les embrouilles de ce peuple dans les douilles des bandits endurcis, des criminels. Regardez les carnages, regardez les bandits anthropophages, regardez l'existence de l'inexistence de la philosophie des utilitaristes, regardez les barrages. Dans ces entrefaites, je suis tellement impuissant que je ris parce que je ne fais que vibrer les mots par les mots pour soigner les mots, évoquer les mots qui peuvent soulever les consciences patriotiques. Regardez, regardez la loi du plus fort, regardez la guerre idéologique, regardez la course aux missiles hypersoniques pendant que les gens crèvent de faim et meurent dans toutes sortes de pandémies. Regardez, regardez le désarroi, la tristesse, l'absence de la philanthropie, la prétention de l'être, la culture du mépris de l'autre. Et regardez comment les autres nous humilient. Regardez le problème de race, de langue, de sexe, de religion, de couleur. Autrement dit, nègre en haut ak nègre en bas dans l'haïtianité. Regardez. Regardez les acteurs verbomanes, sans vertu, sans éthique et morale, qui s'engueulent, faisant semblant de s'affronter dans l'arène médiatique pour le soi-disant bien commun de la cité. Regardez. Regardez notre cher Haïti qui nous amène vers des demain sans demain, des demain sans surlendemain, et c'est mon refrain. Regardez ce beau pays qui a fait la fierté de ses progénitures à travers son histoire et à son déclin. Regardez, regardez, regardez les discours anesthésiques. Regardez les adeptes haïtiens de la révolution sans fin. Car la misère, le chaos, la sédition, le clivage sont les résultats de la perversion. Regardez la population prussienne qui est dans le chômage, dans la galère, la misère de carburant. Maintenant, on fait la descente aux enfers, tellement aux eaux. Regardez. En regardant la théorie de la destruction de l'autre, effectivement, c'est la parole qui différencie l'homme des animaux. En Haïti, le désespoir, l'insécurité généralisée font la fuite des cerveaux. Est-ce que c'est la mort de Dieu ou la dissolution du politique? Car j'y vis sans raison de vivre. Je vis l'expérience de mon inexistence dans l'incohérence d'un monde sans humanité, sans amabilité. Quel fardeau! La prolifération des gangs à la leader nationale. Notre quotidien, ce sont des tirs sporadiques des bandits. L'éducation n'est plus le fondement de la société. Le vote d'Haïti aux Nations Unies a permis aux Français d'être une langue officielle, mais pas le créole. La force brutale des gangs ne peut pas imposer des limites à la pensée critique. Plus de l'union fait la force, plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité dans le collectif haïtien. La citadelle, qui devait être l'une des merveilles du monde et qui est la marque distinctive de l'haïtien, est profanée, souillée. Abinadel, regardez Luis Abinadel qui mène une politique raciste, haïtianophobique, à l'instar de Trujillo. Maintenant, il se fait porte-parole de la crise haïtienne auprès de la communauté internationale. De qui est-il mandaté? En République dominicaine, c'est le traitement inhumain et dégradant, la torture, le massacre, l'exécution sommaire, la déportation parfois illégale et arbitraire. En somme, entre migration et protection du droit de la personne humaine, la République dominicaine ne respecte pas la charte des droits de l'homme. En représailles, on ne devrait pas se taire, il faut se défaire, car notre pays est déficitaire du marché binational haïtiano-dominicain. Donc, c'est la manipulation, c'est la dominicanisation, une politique de domination régionale.
contre indépendance et instabilité, les Nations Unies se taisent dans l'enfer des gangs. Pour Haïti, elles n'ont pas de plan d'action. Pourtant, le déploiement des gangs fait la peur d'habiter en Haïti, délocalise le marché informel à Kouabossal, augmente le chômage, la récession des activités commerciales et l'inflation. Dans le système éducatif haïtien, il n'y a pas non seulement que de la pauvreté intellectuelle, mais aussi des structures discriminatoires dans l'éducation formelle. Voyez-vous, ces faits extériorisent la faiblesse du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Réveillons notre conscience collective somnolente pour refaire d'Haïti la fierté d'antan et faire la reconstruction pendant des ans. Pour y parvenir, nous devrions être acteurs et spectateurs dans la bataille de l'éradication de la mentalité servile et mettre du cran pour récupérer notre statut de perle des Antilles perdues. Nous devrions unir nos forces pour bannir tous les éléments de la perversion. Il faut légiférer pour limiter l'influence dévastatrice des bandits dans l'espace social. Pour endiguer la malice humaine, il faut substituer l'intérêt du particulier à l'intérêt général. Et que ce texte fasse évoluer la mentalité de l'Haïtien par la réflexion. Que seul Bélisaire, politiste slammer.